Bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo donc pour un petit replay donc sur World of Tanks. Donc j'espère que ça va. Donc j'ai décidé de reprendre mon ancienne chaîne d'Arcane, donc tous mes nouveaux replays seront sur la chaîne d'Arcane. Donc n'hésitez pas à le dire à vos amis, tout ça, que je reprends mon ancienne chaîne, à la faire partager. J'espère que mes replays continueront à vous faire plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit replay en T67. Donc le T67, qu'est-ce que c'est? Donc le T67 est un TD américain. Je vais mettre la caméra, vous voyez. Est un TD américain de tier 5, donc un TD à tourelle. Donc on se retrouve sur la map, je sais même plus, falaise. Donc comme son nom, comme cela indique bien son nom. 2 secondes, je vais faire pause. Oui, les amis, excusez-moi, petit lag. Donc voilà, c'est reparti. Donc on se retrouve sur la map falaise. Donc la map falaise, qu'est-ce que c'est? C'est une map dans World of Tanks, voilà, ça ira peut-être bien. Donc la map falaise, oui, la map falaise qui est une des maps que je préfère sur ce jeu, car on peut facilement accéder à la falaise qui est là pour pouvoir tirer les ennemis, donc qui arrivent en secteur F8, F9, E8, E9, voilà, ou même spotter et tirer ceux qui sont ici, ou même ceux qui sont en train de camper à la base. Donc le T67 est un très bon char pour moi, un de mes chars préférés dans World of Tanks, car très polyvalent, très bon canon, assez rapide. Bon, malheureusement pas de mobilité et pas de blindage. Donc là je vais baisser un peu le son parce que vous voyez que... Voilà. Donc le T67, qu'est-ce que c'est? Donc oui, je vous l'ai dit, c'est un TD tier 5. Donc on se retrouve sur un petit massacre sur falaise, hein. J'ai fait un petit massacre, vous allez comprendre. Au début de game, ce n'est pas ça, ce n'est pas trop ça. On va mettre la caméra verrouillée, j'ai dit. Ce n'est pas trop ça, mais vous allez voir qu'en fin de game, je vais un peu... ça, la game en fait va s'améliorer d'elle-même à chaque instant. En fait, vous allez comprendre, va devenir de mieux en mieux. Donc là, on peut voir que les matchmaking sont assez équilibrés. Donc en face, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiers 5 chez nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiers 5, donc 1 de plus. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'en début de game, j'active beaucoup la visée auto. Parce que franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc on est déjà à 2 kills pour moi. Donc on est déjà à 2 kills. Je monte déjà à 498 de dégâts. Donc là, je vais activer la visée auto. Mais ça va me porter préjudice. Enfin, je vous laisse écouter. Voilà. La visée auto va me porter préjudice. Là, vous pouvez voir, j'ai loupé 2 tirs. Et je me fais juste imploser par le VK, par le VK 2001D en fait. Donc le tier 4. Donc là aussi, j'ai fait la pire erreur de ma vie, vous allez comprendre. Allez, boum, une fois. Bon, j'ai pas perdu de point de vie, heureusement. J'ai déjà pris 200 de dégâts. Vous pouvez voir que je fais un saut. Ma chenille se pète. Donc c'est pas trop stylé ni trop classe. Et je suis con. Je recommence. Voilà. Deuxième chenille. Donc on accélère le temps que la chenille se répare. Voilà, 4 ans. Voilà. Donc là on peut voir un Sherman 3. Donc j'ai activé aussi la visée auto. Donc là ils m'ont mis une belle à 110. Donc il me met une petite patate à 110 de dégâts. Donc il me reste... J'ai déjà mis 787 de dégâts. Il ne me reste plus que 310 Hive Pound. Ou Health Pound, je sais pas. Donc HP on va dire. Voilà, ce serait plus simple. Donc là on peut voir que je me dirige vers le KV1 quand même. Donc je n'avais pas vu que... premièrement le KV1 ne me regarde pas. Donc j'essaie de lui en coller une, ça passe. Je vais essayer de lui en coller une deuxième. Ça passe aussi, j'ai vu qu'il a tiré. Je veux lui en coller une troisième. Malheureusement c'est la bourse. Donc vous avez pu voir que j'ai un joli pack de modes. Donc c'est OCM mode pack. Avant j'avais OCM, maintenant j'ai ASEAN. Voilà, ASLAN, ASEAN. Donc là je vois que le KV1 décide de me rusher. Donc bien sûr je décide de bouger. Donc vous pouvez voir que mon winrate maintenant est... Et je suis un joueur jaune, hein. À part pour mon winrate 8 qui est vert. Donc vous pouvez voir, voilà. Donc là le KV1 qui décide de me rusher. Donc je décide vite de me remettre. Donc là on peut voir que le KV 120 n'aurait jamais dû avancer comme ça. Le Stug juste l'enchaîne. Le Stug en face a très bien joué aussi, hein. Donc là je regarde si je peux avoir une visual. Ouais, j'ai un visual mais je ne le touche pas. Je tente un. J'essaie de retirer. Blind shot, je ne sais pas s'il est passé. Donc là 8-9, notre équipe est mal barrée parce qu'on peut voir que l'équipe ennemie a quand même 500 HP de plus que nous. Grosso modo on va dire 500 HP, bon là plus de 500 HP maintenant. Voilà. Donc là je vois le KV1, donc j'avais peur qu'il me vise le KV1. Et c'était le cas, vous voyez qu'il rush sur moi. Mais sauf ce que je n'avais pas vu en fait, c'est qu'il avait la tourelle tournée de l'autre côté. Tournée vers le KV1 ennemi. Enfin mon KV1 quoi. Donc là ce que j'essaie de faire,
Hop, je bounce. J'en colle une, je décide de reculer. Et quand je vois que le cas vient de tirer. Non, il tire pas. Bon, ben. Voilà. Donc, non, je croyais qu'il avait tiré en fait. Donc, vous pouvez voir déjà. Donc, 1128 kills. 1128 kills, non, peut-être pas. 1128 de dégâts. Toujours 310 HP. Donc, là, bug de caméra. Gros bug de caméra, excusez-moi. Voilà. C'est bien. Donc, j'ai reçu toujours 310 HP. Vous pouvez voir que j'ai Bino Camo sur mon char. Donc là, vous voyez, je pouvais pas avoir le VK, donc je décide de passer en vue intérieure. Et là, boum, voilà. Donc ce qui fait mon 5ème kill. Donc est-ce que je vais assurer la guerrière? Donc vous allez très vite le savoir. Donc là, je vois qu'il y a M5 Stuart type T34 contre un T80. Donc j'ai essayé d'aller aider le T80. Je profite de la dépression de mon char pour pouvoir me mettre sur une colline et ensuite pouvoir les sniper. Donc là, j'ai vu que le archer arrivait. Donc là, j'ai douté qu'il m'avait spoté, sachant que le type T34 m'avait aussi spoté. Donc je décide de reculer. Le Stug au fond aussi avait dû me spot. Mais je préférais reculer maximum. Donc voilà ce que j'ai fait. Quand j'étais plus spot, j'ai avancé. Là, je voyais l'archer. Petite patate qui passe. Hop. J'aurais dû rester, j'aurais pu tuer l'archer. Là, je vois le type 34. Hop, guerrière assurée. Donc, je suis à 8 kills, 6 kills, 1400 de dégâts. M5 sur bam. Là, je monte à 1600 de dégâts. Voilà, je monte à 1646 de dégâts avec les autres. J'aurais pu tuer l'archer. Voilà, j'ai le mode des minions pour le voir. Donc là, je me mets cul. Je sais pas. Voilà. Donc là, je vois le Stug. Première patate qui passe. 1700 de dégâts. Hop, 1800 de dégâts. Je bounce. Donc là, j'ai bouncé. Je ne le spot. J'ai bouncé, je ne le spot plus. Donc là, je vais sur le Stug. Je ne le vois pas. Donc je décide d'aller sur le SU parce que je voulais m'arradler. Je voulais assurer m'arradler. Donc là, vous allez voir. Je tire une fois. Hop, voilà. 8 kills, radlé assuré. Et le Stug que je fail complètement. Voilà. Donc c'est ce qui conclut cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, démonstration de la force du T67. Donc, char de seconde ligne. Un char, autrement, si vous êtes bas level avec Bino Camo, vous pouvez spotter tout ça. Ne profitez de sa vitesse, mais ne profitez pas de sa... excusez-moi pour le bruit de fond de tourelle, c'était assez chiant, mais je peux pas l'enlever. Ne profitez pas de sa vitesse de rotation de tourelle, ni de sa vitesse de rotation de caisse. C'est absolument horrible. Donc vous avez vu, donc je l'ai eu les médailles, je n'ai plus les screenshots, donc je vous l'ai dit, les médailles. Donc, un signe de maîtrisage du char. Gros calibre, guerrier, Radley Walters, tank-tireur de précision, éclaireur il me semble, voilà. Donc voilà, j'ai eu éclaireur aussi, voilà. Donc après la présentation, je vous mets une petite partie où on voit les caractéristiques du char. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vite fait, je vous montre au passage le win rate 8 absolument pas excellent, mais un win rate absolument très bon pour ce char. Franchement, 6000 de win rate, c'est pas mal. Voilà, différence de 1200 dégâts. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao tout le monde.